Il y a eu la fête de la musique ce week-end et avant qu'elle ne commence, il y a plusieurs individus sur TikTok qui ont essayé de prévenir leur communauté et qui ont expliqué que si des musulmans se rendaient à la fête de la musique, ils allaient accumuler des péchés parce que la musique c'est haram et qu'il y a des djinns partout. Dès que tu écoutes de la musique, il y a un djinn autour de toi. Et du coup, à la fête de la musique, il y a des milliers de personnes. Et du coup, ça veut dire qu'il y aura des milliers de djinns. Et donc les djinns, c'est des démons, des fantômes. Je sais pas trop ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont des pouvoirs, je sais pas. Mais ils sont méchants. Et du coup, ils préviennent, attention, n'allez pas à la fête de la musique, il y aura plein de fantômes. On l'écoute. Le samedi 21 juin, il y a des musulmans qui vont aller visiter l'enfer sur terre et ne s'en rendent même pas. Alors d'ailleurs, c'est rigolo parce que dans sa musique, enfin dans sa vidéo, je veux dire, il y a une musique de fond. Donc c'est un petit peu paradoxal. Compte. Car si vous ne le savez pas, le samedi 21 juin, c'est la fête de la musique, la fête du haram. Rien qu'au nom, vous savez déjà ce qui va se passer là-bas. La musique déjà, c'est un péché. La musique c'est un péché. Elle est là pour vous éloigner du Coran, des paroles d'Allah. Mais la fête de la musique, c'est quoi? Il y aura quoi là-bas? Il y aura que des concerts, des hommes aux mauvaises intentions, des femmes aux mauvaises intentions, de l'alcool, de la bière, plein de substances illicites, plein de choses haram qui peuvent nuire à notre religion. Donc si vous, en tant que musulman, vous comptez y aller, réfléchissez bien. Vous allez visiter l'enfer sur terre. Vous pouvez aller voir des images, hein. Vous me direz qu'on est en enfer. Des concerts, de la bière de partout, des gens qui crient, qui lèvent les mains. Mais vous préférez quand même y aller? Et si vous mourrez là-bas maintenant, vous aimeriez être ressuscité devant Allah dans un tel événement? Vous êtes là, vous êtes en train de danser, en train de frotter des filles, en train de boire des choses illicites ou fumer même. Bah du coup, ça a l'air pas mal l'enfer musulman. On danse, on fait la fête, on boit, on rigole. Ça a l'air pas mal, hein, je suis désolé, mais moi ça me tente plus qu'autre chose en fait. Vous pensez vraiment que ça en vaudrait la peine d'aller visiter des endroits comme ça pour votre plaisir? Ouais, c'est Bah franchement, ouais, ça a l'air pas mal. la jeunesse, faut profiter. Les gars, si vous voulez profiter de votre jeunesse, on peut profiter. Mais les gars, c'est pas comme ça, c'est pas en faisant du haram qu'on va profiter de notre jeunesse. Il y a plusieurs manières de profiter de sa jeunesse, religieusement, en mettant la religion au centre de sa vie. Ok. Et il y a celle-là qui nous dit: mais va vivre dans un pays avec la charia si tu ne te retrouves pas dans nos valeurs. L'entrisme empêche le sport, la culture, les loisirs. Puis on en arrive à l'Afghanistan où les femmes ne peuvent plus être éduquées, soignées et même parler. Et pose ton téléphone, bordel, c'est haram. Là, on a une autre dame qui floute sa bouche, mais pas ses yeux, je sais pas trop pourquoi. Enfin, je sais qu'elle se floute parce que c'est haram de se montrer sur les réseaux seulement si tu es une femme. Mais du coup, pourquoi elle montre la moitié de son visage? C'est ça que je comprends pas. Et du coup, pareil, elle appelle à boycotter la fête de la musique parce qu'il y a des djinns partout. Que vous vous rendez L'autre n'a pas parlé des djinns, c'est vraiment elle qui va parler des djinns. compte du nombre de djinns qui seront présents à la fête de la musique? Je sais pas si vous êtes au courant, mais chaque fois que vous écoutez de la musique, il y a des chayatés et des djinns et qui s'ambiancent à côté de vous. On les retrouve dans les clips. D'ailleurs, il y a une musique de fond aussi dans sa vidéo. Pourquoi dans toutes les vidéos de musulmans qui disent que la musique c'est haram, ils ont une musique de fond? C'est un petit peu contradictoire. Climat propice au haram. Alors je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ces événements-là ils sont effrayants de la perspective d'une personne musulmane et pour les musulmans en général qui vont y aller. Gardez à l'esprit, vous allez être dans votre fosse et tout, dans votre rue, il y aura des DJ, vous allez vous ambiancer. Mais est-ce que vous imaginez la quantité de monstres qui seront autour de vous? Moi ça me terrifie. Honnêtement ça me fait flipper. Parce que je me dis déjà, on est là, on écoute nos musiques avec nos écouteurs, on sort dehors, les djinns ils sont autour de nous et tout. Imaginez-vous dans des événements comme ça, dans les concerts, fêtes de la musique, tout ça là, je me dis genre, à tous les coups ils s'ambiancent, enfin je sais pas s'ils s'ambiancent les djinns, mais en général c'est une vraie question que je me pose, mais à tous les coups je me dis ils sont là autour de nous, on les ramène genre autour de nous. Donc genre, vous réalisez à quel point ça fait flipper ou pas? Et on va terminer cette première partie avec
Ben le patriote qui va réagir à une troisième personne qui dit que la musique c'est haram. Le fait que tu sois musulman mais que tu ailles à la fête de la musique demain prouve quelque chose sur toi. Ça prouve que tu ne crains pas Allah. Et il faut pas le prendre mal. Le fait que tu sois en France alors que tu dois faire la hijra, quitter ce pays de mécréants, me prouve que tu ne crains pas Allah. Mais il ne faut pas le prendre mal, parce que c'est extrêmement grave ce qu'il dit, de faire culpabiliser nos jeunes. Parce qu'ils vont aller à la fête de la musique ce soir. Ils vont à des fêtes comme ça. Vous savez très bien qu'il y a musique, mixité, débauche en général, glorification de tous les péchés là. Donc ne prenez pas mal le fait qu'on vous dit que vous craignez pas Allah. Ah bah oui, à la fête de la musique, il y a de la musique. Et puis, les femmes et les hommes ne sont pas séparés. Oh! Eh ben ouais, on est en France, grand. Ben ouais, t'es dans une secte. Et tu devrais vivre en Afghanistan. Qu'est-ce que tu fous ici? Et qu'est-ce que tu viens parler à nos jeunes français, musulmans, et qui sont libres de faire ce qu'ils veulent encore dans ce pays. Et même les moins jeunes d'ailleurs. On voit des mamans et des papas musulmans, musulmanes aller à la fête de la musique. Si je passe ce message-là, c'est parce qu'il y a des frères et sœurs qui comptent y aller. Je vous demande, et je demande à Allah de vous... Et ouais, ils comptent tous y aller. Et ils iront ce soir. Parce que la fête de la musique, c'est probablement l'une des fêtes qui rassemble le plus tous les Français. De n'importe quelle couleur de peau, religion. Et ça te déplaît. Tu as de la frustration et je pense que tu aimerais bien participer à cette belle fête qui est la fête de la musique. N'écoutez pas ce genre d'énergumène qui voudrait que vous n'ayez plus de vie, qui voudrait vous enfermer dans un niqab, dans un voile intégral, qui voudrait que vous ne sortez plus de chez vous, qui voudrait que les hommes restent entre hommes, les femmes entre femmes et ne discutent plus entre eux. N'écoutez plus ces prédicateurs qui veulent vous gâcher la vie. Vous pouvez être un très bon musulman et vous promener dans les rues en écoutant de la musique, sans problème. Ne rentrez pas dans ces sectes, je vous en supplie. Et nous, on continue le combat du vivre ensemble. Le fait que Et du coup, pourquoi je vous montre ces séquences? Ça dure depuis 8 minutes, mine de rien. Eh bien, c'est parce que malgré le fait que la musique c'est haram, il y en a qui sont descendus dans les rues et qui ont interpellé plein de dames pour leur dire qu'elles n'ont rien à faire là parce qu'il y a des hommes et qu'elles accumulent des péchés. À la fête de la musique, hein. Ça tombe bien, je suis chrétienne. Ah ouais? Bah ouais. Et du coup, ce qui s'est passé à la fête de la musique, c'est qu'il y a des individus qui se sont communautarisés et qui ont fait la fête de leur côté, qui ont dégagé toutes les nanas. Et il y a eu des tensions, il y a eu, vous les avez forcément vus, de par certains users qui ont partagé des vidéos, il y a eu des agressions, des menaces, etc. Et il y a des gens qui se sont barrés pour faire la fête de leur côté, pour avoir la paix, et ces individus qui ont foutu le bordel de leur côté. Et il y a par exemple Sylvain Jalbert qui a partagé ça. Ce soir, j'ai voulu traverser Châtelet pour la fête de la musique. Personne ne dansait réellement. On s'est fait écraser par des gens de cité qui criaient « Poussez !» Il m'a insulté uniquement parce que je suis blanc. Et même, il a utilisé une bombe de poivre sur moi. On a laissé ces gens-là entre eux et on est passé à l'île Saint-Louis. Deuxième photo. Très bonne ambiance, les gens dansaient en s'excusant s'il y avait un bousculement involontaire. Bref, tout l'inverse des gens de Châtelet, ils étaient civilisés. Et donc on a la photo de droite. Donc là c'était à l'île Saint-Louis. Et apparemment les gens étaient civilisés. Et on a à gauche, à Châtelet, où apparemment c'était le bordel. Et évidemment, on peut constater qu'il n'y a pas le même type d'individu sur une photo et sur l'autre. Et du coup, ça a suscité beaucoup de commentaires. Il y a les gauchistes qui ont dit que c'était impossible. Voilà, que ça n'existe pas. Et qui ont insulté le mec. Et il y a les gens de droite qui ont critiqué, qui ont soutenu le mec et qui ont fait des réflexions. Mais notre cher Sylvain a paniqué. Et il s'est désolidarisé des mecs de droite. Et il a dit, suite à l'utilisation de mon tweet d'hier par certains comptes méchants ou à des commentaires évoquant une discrimination basée sur la couleur de peau, je souhaite apporter une précision. Quelques personnes blanches ont également contribué à semer le désordre à Châtelet, tandis que des personnes de couleur noire
se sont montrées très respectueuses ailleurs. Il ne s'agit donc absolument pas d'une question de couleur de peau, mais uniquement d'éducation. L'immigration massive encore récente entraîne une surreprésentation de certains individus d'une certaine couleur de peau, créant ainsi un biais. Je pensais cette nuance tellement évidente que je n'avais pas jugé nécessaire de préciser. Alors que le mec partage quand même 2 photos. Bon. Je peux difficilement commenter parce qu'on est sur YouTube. Mais je pense que vous voyez un petit peu c'est quoi la différence. Là, ça s'est bien passé. Là, ça s'est mal passé. Comment je peux commenter ça sans avoir de problème? Voilà. Et le mec nous explique non, mais pas d'amalgame, etc. Bon. Là, c'est Pierre Sotarel qui nous dit un triste message. Vivre ensemble, mais séparés. Et je vais devoir couper le son parce qu'il y a une musique, mais vous allez le voir aux images, que en fait, chaque communauté écoute sa musique dans son coin avec sa communauté. Et donc là, on a une musique un peu plus bourrine. Je sais pas comment qualifier ça, c'est peut-être du rap, mais on voit que c'est très fort. Voilà, très nerveux. Alors que là, c'est plutôt calme. Oh, oh, oh. Voilà, c'est un truc un peu plus tranquille, plus calme et tout. Et en fait, chacun fait la fête de son côté avec sa communauté, etc. Et c'est un petit peu triste. Voilà, on voit que ça ne marche pas, le vivre ensemble. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!